Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Je vous propose aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, de crocheter ce petit cœur rembourré avec une petite fleur au milieu. Il est simple à réaliser et très rapide. Notre cœur va se réaliser en deux parties identiques. Et j'ai déjà préparé pour vous montrer celui que nous allons crocheter ensemble. J'ai choisi une autre couleur. Je n'ai pas fait la bordure puisque nous la ferons à la fin lorsque nous assemblerons les deux parties. Et je vous donne les fournitures. Donc vous aurez besoin un petit peu de ouate de rembourrage, deux couleurs de fil de votre choix, un crochet numéro 3 et une petite paire de ciseaux. Donc c'est parti pour notre tuto du cœur. Pour réaliser notre petit cœur, le départ se fera avec un cercle magique. Nous allons faire d'une couleur le centre de la fleur. Ensuite, nous allons crocheter les pétales en maille soufflée. Je vais vous expliquer, vous verrez, c'est très simple à faire. Et après, nous reprendrons notre première couleur de départ pour faire la forme de notre cœur. Donc, c'est parti. Pour commencer, on fait un cercle magique. Donc, je viens chercher, je passe mon crochet sous le premier fil, je ramène celui de dessous, je fais un petit quart de tour et je viens faire une maille en l'air. J'ai mon cercle magique. Dans ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre un petit peu mon anneau. J'ai donc mes 6 mailles. Maintenant, dans chacune de mes 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations de bride. C'est-à-dire que dans chacune de mes mailles, je vais faire 2 brides. Donc, on va faire la première. Donc, on fait un jeté. Je viens piquer dans la toute première maille serrée que j'ai faite. Je fais un jeté. Je ramène mon fil. Un jeté, je ramène 2 fils. Et un dernier jeté, je ramène tous mes fils. J'ai ma première bride. Je fais ma deuxième. Un jeté, je viens repiquer dans la même maille. La même maille où j'ai fait ma première bride et je fais ma seconde bride pour obtenir mon augmentation. Ensuite, je vais venir faire la même chose dans la deuxième maille. Je viens faire un jeté. Je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 mailles. Un jeté, je ramène les 2 dernières. Donc ça, c'est ma première bride. Je fais ma deuxième attention, dans la même maille, ici. Et j'aurai ma deuxième augmentation. Vous continuez ainsi. Donc là, maintenant, on peut resserrer. Vous continuez ainsi tout le tour, les 4 mailles restantes. Vous faites 4 augmentations de bride. On a terminé nos 6 augmentations. On resserre bien le centre du cercle magique. Donc, vous n'hésitez pas à bien tirer. Et on va venir fermer notre tour. Donc, on va venir dans la première maille du tour. On vient piquer dans la maille et on va venir faire une maille coulée. Puis une maille en l'air.
et vous coupez. On tire. On a terminé le centre de notre fleur. Maintenant, nous allons prendre la deuxième couleur qui est le fil rouge et nous allons faire les pétales. Vous voyez, nous allons faire tout ça en maille soufflée. Pour la maille soufflée, ne vous affolez pas, c'est vraiment très simple. En fait, ce sont des demi-brides qu'on ne termine pas, c'est-à-dire que à chaque fois, on ramène seulement 2 fils sur le crochet, on refait des jetés, on ramène des fils, jusqu'à obtenir le nombre de fils nécessaires pour la grosseur de la maille soufflée. Vous allez voir, c'est très simple. Prenez votre fil, on va le ressortir. Donc, vous allez venir dans la toute première maille qui est après notre maille coulée pour fermer notre rang. Vous allez sortir le fil. Dans cette petite boucle obtenue, vous allez venir faire, vous laissez une petite longueur pour rentrer les fils tout à l'heure. Et vous faites une maille en l'air. Maintenant, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous allez faire un jeté. Vous allez piquer dans cette même maille, vous refaites un jeté, vous ressortez, vous avez 3 fils sur votre crochet. Un jeté, je ramène 2 fils et je refais ça une deuxième fois. Un jeté, je rentre dans cette même maille, un jeté, je ressors mon fil. J'ai 4 fils sur mon crochet. Un jeté, je ramène 2 mailles. Un jeté, je ramène toutes mes mailles en même temps. Et je fais 2 mailles en l'air de séparation entre chaque pétale. Nous avons fait notre première. Pour la deuxième, on va piquer 3 fois dans la maille. Et on fera ça tout le tour. Donc, je fais encore la deuxième et la troisième avec vous. Un jeté. Je viens piquer dans la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène mon fil. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Un jeté, je ramène 2 fils. Rappelez-vous, on ramène les fils 2 par 2. Une deuxième fois, un jeté, je pique dans ma maille. Un jeté, je ressors mon fil. J'ai 4 fils. Un jeté, je retire 2 fils. Il m'en reste 3. Et la troisième fois, je repique dans ma maille. Mon jeté, je ramène mes 2 fils. Un jeté, je ramène les 4 en même temps. 2 mailles en l'air. Et on va faire la troisième ensemble. Donc, une maille en l'air, je viens piquer dans la maille suivante. Un jeté, je ramène, j'ai 3 fils. Un jeté, je ramène 2 fils. Il m'en reste 2. Un jeté, je repique dans la même maille. Un jeté, je ramène, j'ai 4 fils. Un jeté, je ramène 2 fils. J'ai 3 fils. La troisième fois, un jeté, je viens piquer donc la troisième fois dans ma maille. Je ressors mon fil, j'ai 5 fils, pardon. Un jeté, j'en enlève 2. Il m'en reste 4. Un jeté, je ressors les 4 et je fais 2 mailles en l'air. Et on continue tout simplement de la même manière sur tout le tour en faisant nos mailles soufflées. Je vous laisse continuer tranquillement. N'hésitez pas à revenir en arrière ou à mettre au ralenti pour la maille soufflée. Et je vous retrouve à la fin de ce tour. Notre tour de pétales est à présent terminé. Nous allons fermer notre tour. Donc, n'oubliez pas à la fin de votre dernière maille soufflée de faire vos 2 mailles en l'air. Donc, on va venir piquer dans la première, deuxième, troisième maille de départ de la maille chaînette. On vient faire une maille coulée et une maille en l'air. Et vous coupez en laissant une petite longueur comme tout à l'heure pour rentrer nos fils. Maintenant, nous allons attaquer la base de notre cœur. Donc, ce qu'on va faire tout de suite pour resserrer
le départ du changement de fil. Vous voyez, ça ressort un petit peu. On va les resserrer. Quand on retourne, vous allez prendre le fil de l'anneau magique que vous serrez bien, le fil rouge de départ, vous tirez un petit peu, vous faites 2 petits nœuds pour resserrer proprement. Vous voyez, tout de suite on voit beaucoup moins les démarcations. Bien le tirer sur le rouge, vous voyez. Donc on fait nos petits nœuds et on resserrera bien tout à l'heure. On va continuer. On va reprendre notre fil couleur sable. Et nous allons passer là aux choses sérieuses, puisque nous allons travailler en bride, en double bride, en demi-bride, en maille serrée. Et il va falloir bien compter à chaque fois. Donc, comme tout à l'heure, nous allons rentrer notre fil. Nous allons le passer, pas dans les mailles, mais dans chaque interstice. Quand on a fait, vous savez, les 2 mailles en l'air de séparation dans chaque pétale. Donc, vous venez dans le premier qui suit la fermeture du rang. Et comme tout à l'heure, vous allez sortir votre fil. Sortez votre fil, vous laissez la petite longueur pour pouvoir bien le rentrer tout à l'heure. Et vous allez venir faire, comme on l'a fait pour le rouge, une maille en l'air, tout simplement. Il est là, voilà. Alors maintenant, je vais tout vous retranscrire, tout est retranscrit sur la vidéo. On va faire une maille en l'air. Dans cette même maille où on vient de sortir notre nouveau fil, vous allez faire une maille serrée. Faites votre maille serrée. Une demi-bride. Donc la demi-bride, je fais un jeté. Je viens piquer dans ma maille, je fais un jeté, je ressors. Et je ramène mes 3 brins. Dans cette même maille, on fait une bride. Un jeté, je repique dans cette maille, un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène les 2 derniers. Dans l'interstice suivant, dans le trou suivant, vous allez faire 5 doubles brides. Donc, comme tout à l'heure pour la maille soufflée, vous allez vous affoler, mais vous allez voir, rien de plus simple. Lorsqu'on fait une bride, on fait un jeté et on vient piquer. La double bride, c'est tout simple, au lieu d'en faire un, vous en faites 2. Vous avez vos 2 jetés sur votre crochet, vous rentrez dans le trou, vous faites un jeté, vous ramenez 2 brins, vous en reste 3. Un jeté, vous ramenez les 2 suivants, il vous en reste 2. Un jeté, vous ramenez le dernier. Vous avez votre première double bride. On continue. Donc, on va en faire 5 dans ce trou. Donc, on a fait la première, on fait la deuxième. Donc, un jeté, 2 jetés. Je pique dans la maille, je ramène. Un jeté, je ramène 2 brins. Il en reste 3. Un jeté, je ramène 2 brins. Il m'en reste 2. Un jeté, je ramène les 2 derniers. Donc à chaque fois, vous tirez, vous ramenez bien vos brides. Hein. Voilà, on a la deuxième. Donc, il en reste 3. On a fini nos 5 doubles brides. Dans le prochain trou, on va en faire 4 doubles brides. Donc,
une, et vous en refaites pareil, 3 identiques. Ensuite, dans le prochain trou, vous allez faire 2 doubles brides, donc une double bride, une deuxième dans le même trou, donc hop. Quand vous avez fait vos 2 doubles brides dans ce même trou, vous allez venir faire 3 brides, donc une, deux, n'oubliez pas de tirer un petit peu à chaque fois, et la troisième bride, hein. Pour le trou suivant, vous allez faire 4 demi-brides, donc un jeté, je pique dans ma maille, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène les 3, et on en fait 4. Donc la deuxième, la troisième et la quatrième. Le trou suivant, on fait 3 demi-brides, donc une, deux et 3. On resserre un petit peu. Dans ce même trou, on continue, on fait une bride. Puis, toujours dans le même trou, on termine par une double bride. Et la double bride. Dans le trou suivant, on va commencer par une double bride. Lorsqu'on a fait cette double bride, on vient faire une bride. Toujours dans le même trou. Et 3 demi-brides. Une, deux et 3. Ensuite, vous allez faire 4 demi-brides. Une, deux, 3 et 4. Dans le trou suivant, on va faire 5 doubles brides. Donc, une, la première, la deuxième, la troisième
la quatrième, et la cinquième. Et maintenant, nous allons faire les dernières mailles du dernier trou. On va faire une bride, une demi-bride, une maille serrée, et là on va venir dans la première maille ici, vous allez venir ici, voyez la première, vous allez piquer dedans et vous allez venir faire une maille coulée. Là on fait pas de maille en l'air parce qu'on ne va pas couper le fil, on ferme juste notre tour et on continue notre deuxième rang de notre cœur. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, c'est-à-dire ici, on la voit bien, vous venir faire une maille serrée. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une bride. Une bride. Maille suivante, une double bride. Donc je fais ma double bride. Ensuite, on va faire des augmentations de double bride, c'est-à-dire que dans la maille, on va faire 2 doubles brides. Et on va répéter ça sur 7 mailles. On va faire 7 augmentations de double bride. Donc, on fait la première. Je pique dans la maille suivante, je fais ma double bride. Et je viens faire une deuxième double bride dans cette même maille. Donc, je repique. Je viens repiquer dans ma maille pour faire mon augmentation de double bride. Donc il en faut 7. On en a déjà fait une augmentation. Je vous laisse faire les 6 autres. On a terminé cette augmentation. Pour la maille suivante, on va faire une double bride. Maille suivante. Et les mailles qui suivent, on va enchaîner 12 brides. Donc, la première, et vous continuez, vous faites vos 12 brides. On a fait nos 12 brides, on vient faire une double bride dans la maille qui suit. Dans la maille suivante, dans cette même maille, vous allez faire 3 doubles brides. Là, nous arrivons à la moitié du cœur et on va faire donc l'extrémité. Donc, vous faites dans la maille suivante 3 doubles brides ensemble. Donc, la première, la deuxième dans la même maille, puis toujours dans cette même maille, une troisième. Dans la maille qui suit, on fait une double bride. Après, on recommence et on fait 12 brides à la suite, une bride dans chaque maille. On en fait 12. Donc, 1, 2,
Donc je vous laisse continuer vos 12 brides, on se retrouve après. Nos 12 brides sont terminées. Dans la maille suivante, on fait une double bride. Et après, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Dans les mailles suivantes, nous allons faire 7 augmentations de double bride. Donc, je vous laisse faire cette augmentation de double bride et je vous retrouve après. Nos 7 augmentations de double bride sont terminées. On va terminer cette première partie du cœur. On vient faire une double bride dans la maille suivante. Une bride dans la suivante. Puis, dans la maille qui suit, une demi-bride. Et dans la dernière maille, on termine par une maille serrée. Et on vient fermer notre tour. On va venir piquer. Vous voyez là, la première petite maille qu'on voit. Vous allez venir piquer dans le petit trou ici. Et vous allez venir faire une maille coulée. Puis une maille en l'air. Vous tirez et vous coupez. Et voilà. On a terminé la première partie de notre cœur. Moi, j'avais déjà préparé la deuxième. Maintenant, c'est à vous. Vous faites la deuxième partie exactement de la même manière et je vous retrouve après. Lorsque vous avez terminé, par contre, vous rentrez vos fils pour pas qu'ils ne ressortent du projet. Vous faites comme on a fait tout à l'heure, des petits nœuds entre eux si vous voulez. Vous coupez et après, on n'aura plus qu'à joindre. Donc, bon courage pour la suite. N'hésitez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, à revenir en arrière sur la vidéo si besoin. Et je vous retrouve juste après pour joindre les deux parties et rembourrer notre cœur et le terminer. À de suite. On va donc assembler nos deux parties. On fait bien attention de juxtaposer intérieur contre intérieur pour pas avoir des fils qui ressortent. Alors, on va venir piquer dans le petit trou ici. Là, vous voyez, là, juste après ma maille coulée de fermeture. J'écarte un peu. Vous allez venir piquer dedans. Vous allez faire la même chose dans le deuxième. Donc, là, il est un peu plus lâche. On le voit bien, il est ici. Voilà, il est là. Vous allez piquer dedans. Et vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez ressortir votre fil. Donc, vous ressortez le fil. Voilà, je vais le ressortir sur une partie et sur la deuxième. Voilà, on a ressorti notre fil. À partir de là, vous allez faire une maille en l'air. On resserre un petit peu. Ce fil-là, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va le rentrer dans la ouate. Donc, pour l'instant, on le laisse sortir. On reprend notre fil de travail. Vous allez venir piquer dans la toute première maille qui se présente. Celle-ci. Et après, pareil, dans la première maille qui se présente de l'autre côté. Ici. Et on va travailler en maille serrée. Donc, vous faites un jeté, vous ramenez, vous faites sortir votre fil à travers les deux mailles. Un jeté
et vous ramenez. Donc on continue, on vient piquer. Alors faites attention de ne pas sauter des mailles, prenez votre temps. Je viens piquer donc dans la maille qui suit, puis dans la maille qui suit en face. Donc j'ai bien mes 2 mailles sur mon crochet et je fais ma maille serrée. Moi, il faut que je la refasse. Donc je viens piquer dans mes 2 mailles comme ceci et je ressors mon fil et je fais ma maille serrée. On continue, on vient dans la maille suivante, puis dans la maille suivante de l'autre partie, on ramène notre fil dans nos 2 mailles et on fait notre maille serrée. On continue et on va continuer comme ça tout le tour. Maille suivante de chaque côté, vous faites des mailles serrées. Donc je vous retrouve à peu près aux 3/4 de la fermeture et on commencera à rembourrer. À présent, on va rembourrer avant de terminer à fermer. Alors vous prenez un petit marqueur pour mettre sur votre fil pour pas que la maille s'en aille. Comme ça vous êtes tranquille pour rembourrer. Vous rembourrez bien votre cœur et vous allez bien sur toutes les extrémités pour bien marquer. N'hésitez pas. Commencez à mettre au niveau de la pointe. Vous poussez bien pour bien donner la forme. Le premier cœur, je ne l'ai pas fait trop gros. Ça sert à rien. Vous voyez l'épaisseur. Il n'est pas très gros. C'est juste pour donner un petit peu de volume. Après, c'est comme vous voulez. C'est selon vos goûts, évidemment, hein. Donc, vous le rembourrez de la manière que vous souhaitez. Et après, vous reprenez votre maille et vous terminez à joindre bord à bord. Et je vous retrouve à la fin pour fermer notre cœur. Nous arrivons à la fin du cœur. On vient piquer dans la première maille que nous avons faite. Et on va fermer en faisant une maille coulée, une maille en l'air et on coupe, on laisse une petite longueur, on tire. Ensuite, on va prendre notre fil de départ et on va faire un nœud que nous allons rentrer avec une aiguille. Donc on serre bien. On va prendre une aiguille à laine, on va rentrer notre fil. Donc moi des fois les aiguilles à laine sont, les embouts sont assez épais, assez ronds et pour passer des fois dans les mailles, c'est pas pratique. Alors ce que je prends un enfil aiguille en fait, tout simplement. Un enfil comme ça, j'ai pas de mal à passer mon fil. J'ai plus qu'à tirer. Parce que des fois, les chats des aiguilles un peu pointues sont un peu plus étroits. Donc là, j'ai passé mon fil. Je vais pouvoir le rentrer. Donc, hop, je vais le rentrer ici. Je vais le faire ressortir dans une maille. Hop. Je le fais ressortir. Je vais repiquer dans ce même trou où le fil ressort pour le ressortir ailleurs. Comme ça, il se prend bien dans notre ouate. Hop. On fait ça une 3e fois. Si vous le souhaitez. Et vous faites pareil avec le 2e. Ben voilà, notre petit cœur est à présent terminé. J'espère que ce petit tuto vous plaira et que
vous aurez du plaisir à le réaliser et à l'offrir à ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.